Mes interventions, je les ai titrées à la découverte de nos savants ou de nos récitateurs. Qu'est-ce qu'un récitateur? Le premier jour qu'on a commencé la prière de Tarawih, avant de commencer, je vous ai interpellé en vous disant que moi je vais lire une lecture qui n'est pas la même que Cheikh Youssef. En effet, le Coran il est descendu en 7 lettres. Ça c'est dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à partir de cette lettre-là, il y a 20 lectures de Coran. Donc quand je dis 20 lectures, ça veut dire 20, ça ne veut pas dire que l'écriture elle va changer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont changer entre les lectures. D'accord? Je vous expliquerai ça au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc ma lecture à moi, que je lis pendant les prières, c'est Riwayat Qaloun. C'est la lecture, la récitation de Qaloun. Qu'est-ce que Qaloun? Qu'est-ce que veut dire Qaloun? Qui est Qaloun? C'est ce qu'on va voir. Le Cheikh Youssef il dit avec Riwayat Hafs an Asim. Qui est Hafs? Qui est Asim? Qaloun an Nafi'. Qui est Qaloun? Qui est Nafi'? C'est ce qu'on va voir à travers ces. Je vais prendre à chaque fois une ou deux lectures, vous les expliquer, donner des exemples de versets. Et surtout, ce qui est très très interpellant dans cela, c'est la vie de ces savants-là. La vie de ces savants-là. Pour commencer, je vous ai dit, moi je lis de la lecture de Qaloun. Qui est Qaloun? C'est une personne. C'est une personne à qui on a attribué la lecture. Pourquoi on a attribué sa lecture à lui? Parce que, comme je vous ai dit, il y a 20 lectures de Coran. 20 différentes façons de lire le Coran, qui changent des petits mots, qui changent par-ci par-là, mais le sens, c'est ce qui fait le miracle du Coran. On va lire Al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. Malik, Malik. Il y a une différence de prolongation du mime, d'accord? Mais le sens, ça nous donne plusieurs sens. Malik, c'est quoi Malik? Même à la Malik. Yamliku, aywa, c'est le fait de, c'est lui qui possède. Allah yawm al-qiyamah, Malik, il va posséder le jugement dernier, ça va être à lui. Et quand on dit Malik, Malik c'est quoi? C'est le roi. C'est le roi du jugement dernier. Donc, même s'il y a des petites choses qui changent, ça nous donne plus de sens et c'est ce qui fait la beauté du Coran et son miracle. D'accord? Donc je vous ai dit, il y a 20 lectures. Maintenant, lorsqu'on dit Qaloun, ou Warsh, ou Hafs, ou Shu'bah, ou Hamza, c'est des noms des personnes à qui la lecture elle a été étiquetée. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas les autres lectures. Il connaissait les 20, mais tellement il a maîtrisé celle-là, et il était connu avec cette lecture, ben on disait ça c'est la lecture de un tel. D'accord? Maintenant, on va commencer par l'imam Nafi'. L'imam Nafi' c'est qui? C'est le professeur de Qaloun et le professeur de Warsh. Warsh on connaît parce que dans les pays du Maghreb, elle est beaucoup récitée. Et Qaloun à peu près aussi dans quelques pays du Maghreb. L'imam Nafi', il est né l'an 70 Hijri. C'est un tabi'in, c'est un suiveur des suiveurs. C'est-à-dire que un tabi', c'est celui qui sont venus après les compagnons. Le suivant, lorsqu'on dit les suivants, c'est ceux qui sont venus de la descendance, c'est-à-dire les enfants des compagnons. Tabi'in, comme lui, ça veut dire que ses grands-parents, si c'était quelqu'un d'un mec, quelqu'un qui avait de la famille, ses grands-parents, ils étaient compagnons. Donc c'est la génération là, pour fixer la génération. 70, il est né l'année 70 Hijri, après l'Hégire. Il est né à Ispahan, on dit en français Ispahan, c'est tout ce qui est la région Azerbaïdjan, Afghanistan, tout ça. Donc il est né là-bas. Donc lorsqu'on dit, quand vous entendez quelqu'un qui est né dans cette région-là, il faut se dire que ce n'est pas un arabophone. Il est né, il n'y a pas l'arabe là-bas. L'arabe c'est à l'époque, c'est que dans le Hijaz, dans la péninsule arabique. Donc il est né là-bas, il est venu, par contre, il a grandi à Médine, il a appris la science à Médine, il a appris le Coran à Médine, et il est resté à Médine pendant longtemps, et il a donné tout ce qu'il savait comme Coran, comme lecture, aux gens de Médine. Il était d'un teint, il était noir de peau, mais malgré cela, l'imam Nafi', les gens qui parlaient sur lui, ils disaient que subhanallah, lorsqu'on le voyait, il y avait de la lumière qui sortait de son visage. Subhanallah. Pourquoi? Les savants ont dit, tellement il a lu le Coran, tellement il a étudié le Coran, tellement il a regardé le Coran qu'il a absorbé cette lumière du Coran et quand on le voyait, il y avait de la lumière qui sortait de son visage. Subhanallah.
Maintenant, on va voir ses professeurs. Ses professeurs, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si on peut l'imaginer. Il faut savoir qu'il a récité le Coran, ou il a appris le Coran de 70, plus de 70 des tabi'in, des enfants des compagnons. 70 profs. C'est-à-dire que je vais chez quelqu'un, je récite le Coran entier, 600 pages. Le Coran, 600 pages. Je vais chez un autre, je vais 70. Donc 70 profs. Pour vous dire que son niveau de lecture, il est haut. Hein, il est très 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 haut. Parmi ces profs, j'ai cité quelques noms. Abdurrahman ibn Hurmuz, qui est connu dans le hadith, on l'appelle aussi l'A'raj. Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Donc ça, Abu Bakr, vous connaissez Abu Bakr, le compagnon, c'est la descendance. C'est son petit-fils. Abi Ja'far al-Qari, il a akhiri. Donc tout cela, c'est le professeur. Maintenant, on va voir ses élèves. Je vous en ai parlé de deux tout à l'heure. Les lectures qu'on connaît. Warsh et Hafs. Warsh et Qaloun. Warsh et Qaloun, c'est des personnes. Warsh, on le verra au temps voulu, c'est un sobriquet qui a été donné à une personne. Qaloun, c'est pareil, c'est pas leur vrai nom. On verra leur vrai nom. Mais leurs deux, ils avaient le même prof. C'était qui leur prof? C'était l'imam Nafi' qu'on est en train de voir. En plus de ces deux élèves-là, il y a aussi l'imam Malik. Lorsqu'on dit maintenant, oui, un tel c'est un malikite. Quand on entend l'imam Malik maintenant, l'imam Malik c'est plutôt de la jurisprudence, du fiqh. On parle de fiqh. Mais le fiqh, avant de commencer de rentrer, les savants anciens, avant d'utiliser tout ce qui était fiqh, hadith, ils commençaient par une chose, c'était quoi? Le Coran. Donc, l'imam Malik, lorsqu'il était petit, il s'est dit, c'est qui le chef ici? C'est qui le maître en Coran? À Médine, il est parti voir l'imam Nafi'. Tout le monde disait, il n'y en a qu'un, c'est l'imam Nafi'. Donc, il partait étudier le Coran chez lui. Et ensuite, une autre science, il allait chez un autre savant. D'accord? Il y avait aussi Sulayman ibn Muslim, qui est aussi un grand savant, rahimahumullah. Troisième chose, on va parler des faits marquants de sa vie. On sait que c'est un grand imam qui a étudié plus de 70 tabi'in, c'est-à-dire les suivants, les enfants des compagnons. L'imam al-Jazari, rahimahullah, il rapporte Ani Shaybani qu'un homme récitait, c'est-à-dire un élève de Nafi', il lui récitait le Coran. Vu que c'était lui l'éminence sur qui on devait réciter le Coran, il est parti lui réciter le Coran et quand il lui récitait, il lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que à chaque fois que tu écoutes quelqu'un ou là tu as un élève devant toi, tu mets tout le temps du parfum? Il lui a dit pourquoi? Il dit à chaque fois que tu parles, je sens du parfum. Je sens du parfum. Il lui a dit non, je ne mets pas de parfum lorsque je viens m'asseoir pour le Coran, je ne mets pas de parfum. Pourquoi? Il lui a dit sauf depuis que j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait le Coran dans ma bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait le Coran dans sa bouche. Et il a dit depuis que j'ai fait ce rêve-là, lorsque je parle, il y a toujours cette odeur de musc qui sort de ma bouche. Voilà. Donc c'est quoi? C'est le Coran. Et en plus de ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui récite dans la bouche. Ça, c'est pour montrer le degré. On a vu les profs, combien de profs, et là c'est un degré au-dessus. Juste de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'on me voit en rêve, c'est véridique, parce que le shaitan, il ne peut pas prendre mon apparence. Il prend n'importe quelle apparence. N'importe quelle Hollande, etc., des joueurs de foot, comme vous voulez. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-shaitan la yatamathalu bi, il ne prend pas mon apparence. Donc il l'a vu, il l'a récité, et à partir de là, subhanallah, il y avait toujours cette odeur de musc qui sortait de sa bouche lorsqu'il parlait. Pas que le Coran, lorsqu'il parlait. Une fois, on lui a posé une question. On lui a dit ton visage il est toujours il est toujours beau, il brille, et tu as un bon comportement. Il dit comment? Ajib. Un élève, quelqu'un lui a dit, il s'est interrogé, comment ça se fait? Tu as un beau visage qui brille tout le temps et tu as un bon comportement. Il lui a dit, comment je ne peux pas avoir cela alors que dans un rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a attrapé et il m'a attrapé, il m'a serré et il m'a récité le Coran. Un autre rêve encore. Tout ça, c'est une chose, c'est le Coran. Son élève, Qaloun, la lecture que je lis, Qaloun, son élève,
il disait sur lui, il disait que c'était quelqu'un de très pur, athar al-nas, très pur, avec un très bon comportement, et il avait une très belle lecture. Et l'imam Nafi', c'était l'imam de Medina, c'était l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 60 ans. 60 ans, c'était l'imam. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire aussi, on verra après quand il est décédé, il faut savoir que l'imam Nafi', après avoir appris, il est resté 70 ans en tant qu'enseignant que le Coran. 70 ans, ça. Donc imaginez-vous, 70 ans, il est né quand, il est mort quand. Voilà. C'est pour vous dire comment eux, ils faisaient de ça leur vie, ils donnaient toute leur vie dans ça. Et après, bon, quand on lit, il y a du misk qui sort de leur bouche, c'est pas venu comme ça. Quelques savants ont parlé sur l'imam Nafi'. L'imam Malik, toujours la référence en fiqh, il disait la lecture de Nafi' c'est une sunna. Qu'est-ce qu'on entend par sunna? C'est-à-dire que sunna, c'est quelque chose qui a été rapporté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette lecture-là, pour lui, c'est comme si c'était quelque chose que à Médine, il faut la lire. C'est une sunna, c'est quelque chose de bien. Al-Layth ibn Sa'd, un collègue de l'imam Malik, un étudiant comme lui qui habitait en Égypte, il a dit: j'ai fait le pèlerinage et j'ai vu que l'imam Nafi' à Médine, quand je suis arrivé à Médine, l'imam Nafi' c'était le maître absolu en lecture de Coran. Pas que sa lecture à lui, il connaissait toutes les autres lectures, il était spécialiste dans les deux, Qalun et Warsh, mais il connaissait toutes les lectures et personne ne pouvait rivaliser avec lui. L'imam Nafi' kana imaman fil qira'a la yunaza'. L'imam Malik, une fois, ils sont venus lui poser une question. L'imam Malik, vous savez, c'est la jurisprudence, le fiqh, c'est-à-dire comment faire les ablutions, comment faire les prières, combien le jeûne, la zakat, est-ce que je dois donner, est-ce que je dois pas donner, tout ce qui se rapporte de notre vie. La jurisprudence, le fiqh. Ils sont venus lui poser une question sur le basmala, sur le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a répondu quoi? Il a dit poser les questions à chaque personne qui est apte à répondre. Moi, ma spécialité, c'est le fiqh. D'accord? Tout ce qui est droit musulman. Moi, c'est ça, ma spécialité. Malgré, j'ai étudié le Coran avec toutes ses règles et l'akhiré, mais ma spécialité, c'est le fiqh. Et maintenant, il y a un imam ici, c'est le spécialiste en Coran. Posez-lui la question. Tout ça pour vous dire que nous, maintenant, on entend les grands noms, mais il y avait des noms qu'on n'entend pas et qui étaient aussi très très haut dans leur science. Al-A'sha disait aussi que l'imam Nafi', lorsque quelqu'un récitait le Coran sur lui, il lui facilitait la lecture. Il la rendait si facile qu'une autre personne venait et lui disait: moi je veux lire ta lecture. Pourquoi? Parce qu'il lui rendait trop facile. Subhanallah. Ajib. Maintenant, la fin de sa vie. Lorsqu'il était sur le lit, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne son âme, ses enfants étaient à ses côtés et ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit: au père, conseille-nous, donne-nous un conseil avant de rencontrer ton Seigneur, donne-nous un conseil. Il leur a dit: ittaqullah, craignez Allah, wa aslihu dhata bainakum, et restez bien entre vous, wa ati'u Allah wa rasulahu, et adorez Allah et son prophète si vous êtes des musulmans. Maintenant, lorsqu'on prend ces mots-là, on voit que c'est un verset du Coran. Même, pour vous dire qu'il vivait avec le Coran, c'était le Coran qui avait une phrase, ça va être le Coran qui va sortir. Le lit, le Malak al-Maut, il arrive, l'ange de la mort, il arrive, il va lui prendre. Les parents, les enfants demandent, conseille-nous. Attention, ne faites pas ça, attention là-bas, il ne faut pas faire ci, n'oubliez pas de payer un tel. Non, il leur a dit quoi? Un verset de Coran. Je le disais tout à l'heure, là, il est décédé en 169 Hijri, après l'Hégire. Il est né en 70, mort en 169. Donc il a vécu les mathématiques là. 169, 70.
99. 99 ans. Ouais. Il a vécu 99 années. Donc, maintenant, 99 années, c'est naissance, décès. D'accord? Ben, il faut mettre à l'intérieur les 70 ans qui est resté à enseigner le Coran. Donc, imaginez-vous combien de temps il a dû arrêter quand il était vieux et combien de temps il a dû faire, combien de temps il a dû mettre pour apprendre le Coran et se mettre on voit le laps de temps, il est court. Mais avant, c'était comme ça. Avant, ils étaient... dès le plus jeune âge, ils commençaient déjà à apprendre la religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter des gens comme ça pour qu'on apprenne et pour qu'on se mette vraiment à monter notre degré de foi et aussi notre degré d'apprentissage, parce que c'est très important. C'est le mois du Coran, comme je vous l'ai dit, donc profitez de ce mois. Je termine par un vers d'un poète qui disait, dans le sens ressemblez-leur si vous n'arrivez pas à être comme eux. C'est impossible qu'on soit comme Imam Nafi. Illa ma rahim Allah. Fatashabbahu, il dit ressemblez-le. Les gens pieux, quand on entend des histoires qui nous touchent, des savants ou des compagnons, ben on essaie de regarder ce qu'il y a dans leur vie et on essaie de faire au moins des choses qui vont nous rapprocher un peu. Fatashabbahu, il dit essayez de leur ressembler. Pourquoi? Parce que inna tashabbuha bil kirami falahu, le fait de ressembler aux gens bien, les gens pieux, les grands savants ou les compagnons, ben c'est toujours quelque chose de bénéfique.